dans le thème de son agression, les mecs. Hein. Restez jusqu'au bout parce qu'on va l'entendre pleurer. Agression, frère. Son attentat. Tir de bazooka. Bradella. Islam meuf gauchiste. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, franchement, je te le dis, j'aime bien. Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir. Merci. Vous aurez face à vous les éditorialistes, 53 minutes, qui faut pas sont abuser, chaque hein. dimanche soir, et c'est un plaisir de les retrouver. Au QTF pour le poulet qui a pondu l'arme. Pour l'heure des pros, on ne change pas une équipe qui gagne. Éric Revel est avec nous, Véronique Jacquier et Jules Torres. Si vous êtes avec nous, et c'était une invitation prévue de longue date, on reviendra évidemment sur l'actualité brûlante, c'est pour votre ouvrage, ce que veulent les Français. Ce sera le fil rouge de notre émission, car vous dressez le portrait de Français dont les histoires font écho à l'actualité, aux problématiques aujourd'hui des Français. Avant de revenir sur votre agression, vous avez cette citation vraiment en ouverture de votre livre. La haute forme d'espérance, c'est le désespoir surmonté. Vous citez Georges Bernanos. Et quand on lit ces portraits, on voit que c'est une France qui souffre, une France qui se meurt. Il cite des auteurs, mais est-ce qu'il connaît sur le bout des doigts l'auteur, genre ce qu'il a voulu partager, ses idées et tout. Bardella, il nous fait croire que... Non, vas-y, c'est trop fake, les gars. Je vous jure, les mecs, hein, depuis que j'ai lu l'article des 110 000 € consacrés à son média training, dans son média training, dans le training, c'est sûr que le coach, il a dû lui dire... N'hésite pas à citer des auteurs comme le fait un peu Zemmour, comme le fait un petit peu Mélenchon. Citer des auteurs, ça te donne un certain intellect, un certain bagage. Et là, tu pourras endormir les Français. Va te faire enculer, frère, va te faire enculer, c'est quoi ça? Un peu désespéré quand on vous lit. On se dit, mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. La vie des Français est dure et c'est pour cela que j'ai voulu la raconter dans l'intimité de ce que ressentent les gens qui travaillent chaque jour et qui pour beaucoup n'arrivent plus à boucler les fins de mois, font face à l'insécurité, à la perte de l'identité, à la perte de repères et au fond, je pense que la définition de la politique, pour paraphraser Richelieu, c'est de rendre possible le nécessaire. Or, moi, j'ai jamais... T'as cité Richelieu, hein? Putain! Il y a 3 ans, les gars, pour avoir écouté la majorité des discours de Bardella quand il est invité à la télé, il citait rarement des auteurs d'époque. Il en citait très rarement. Là, ça commence à citer des Richelieu, le précédent auteur, j'ai plus son nom en tête, ça m'échappe. Je sens que là, si on continue l'interview, il va en citer d'autres. C'est trop fake! Considérer que la politique rimait avec fatalité, et si je fais de la politique, c'est parce que je pense qu'au-delà de toutes les difficultés que traverse notre pays, on a l'un des plus grands pays du monde, la plus vieille nation de l'histoire qui existe depuis le baptême de Clovis, que nous avons une histoire, une géographie et des atouts qui sont enviés dans le monde entier. Et moi, fais de la politique précisément parce que je ne supporte pas de voir cette souffrance, cette solitude s'installer dans le pays. Et que je crois que notre pays rime avec la grandeur. Et donc, au fond, la politique, c'est le refus de la fatalité. Ce que vivent les gens chaque jour, c'est la conséquence de décisions politiques. Si on change les décisions politiques, alors le quotidien des Français peut changer. Et on va aller justement sur le concret. Qu'est-ce que vous voulez changer pour que cette France qui se meurt, dites-vous, renaisse? L'actualité brûlante, je le disais, puisque hier, vous avez été agressé en pleine séance de dédicace. Ça s'est passé à Moissac par un homme qui s'en était déjà pris d'ailleurs à Éric Zemmour en 2022. Ça s'est passé dans le Tarn-et-Garonne. Selon les sources policières... Il a vu le tweet de l'Elysée. Attends, il se passe quoi, les mecs? Breaking news? Ah, attendez, Élysée. On a une breaking news là. Ok, compte Twitter de l'Élysée. C'est quoi ça? Attends, c'est quoi ce clip? Attendez, pause. C'est quoi ce clip, wesh? Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Comment ne pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique? Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente, aussi probable depuis la Non mais c'est quoi la peste brune? peste brune et la peste rouge, La peste avec rouge. la Macronie finissante.
c'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, là ça devient une dictature. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs qu'eux ont vérifié avec une déontologie, donc ils sont les garants entre eux. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ça c'est des gens qui sont sérieux, ça c'est pas des gens qui informent. Emmanuel Macron. Mais d'accord, c'est juste ça en fait. Il a rien dit, wesh, c'est juste ça. Pravda, ministère de la vérité, quand parler de lutte contre la désinformation suscite la désinformation. Franchement, Macron. Putain, les gars, j'ai pas envie de jurer. Je pense sincèrement, les amis, que Macron a les pouvoirs d'éteindre CNews, genre de le shutdown. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je suis fou, peut-être que je suis naïf. Je sens qu'il a assez de patates, assez de pouvoir pour éteindre CNews. Mais il le fera pas parce que c'est une sale... Je retire. Moi, je pense qu'il peut l'éteindre. Hein. Je pense qu'il peut l'éteindre. Mais il ne le fera pas. Il ne le fera pas. On parle d'un œuf qui vous a été jeté, d'un coup de poing qui a attention été les gros mots, évité. attention les... Vous allez peut-être nous raconter dans un instant ce qui s'est passé. Et puis surtout, Dégâts, moi, depuis dégâts. hier, j'essaye de me poser cette question de fond. De quoi cette agression est-elle le nom? Jordan Bardella, racontez-nous ce qui vous est arrivé hier après-midi. D'abord, j'ai déposé une plainte pour la deuxième fois en moins d'une semaine pour des violences volontaires. Vous rappeliez sur votre antenne tout à l'heure que j'ai déjà été agressé par un mineur de 17 ans qui s'en est pris à moi et aux agriculteurs avec qui je discutais à la foire de Vesoul à l'occasion de la Sainte-Catherine mardi dernier. Et puis il y a eu cette agression qui a été assez virulente de la part d'un individu qui est effectivement connu des services de police, qui est un récidiviste puisqu'il s'en était déjà pris au bus de Marine Le Pen en 2022, il s'en était déjà pris à Éric Zemmour, il a été condamné par la justice et il a récidivé. Attends, il a fait la trinité de l'extrême droite. Bus de Marine Le Pen, crâne d'œuf d'Éric Zemmour, crâne de con de Bardella. Putain de merde. Mais attends, mais waouh. Il va finir le Mont Rochemort de l'extrême droite. Il reste qui, les gars? Il reste qui? Nicolas Dupont-Aignan? Il reste que Nicolas, frère. Il a donc Je suis mort. pris un livre, il a fait la queue comme tout le monde pendant peut-être environ 2 heures. Et au moment de se dresser face à moi, il m'a sauté dessus en portant un coup sur le visage. Et puis les fonctionnaires de police du service de la protection qui assure ma sécurité l'ont exfiltré et il a été placé en garde à vue. Je vais vous dire, moi je suis... Plus tard. D'abord, je m'attends à tout quand on fait de la politique. Je sais que quand on est engagé en première ligne, on en assume les conséquences. Et c'est vrai que faire de la politique aujourd'hui, c'est extrêmement violent. Il y a des gens qui vous apprécient, il y a des gens qui ne vous apprécient pas. Et par définition, quand vous êtes exposé et que vous êtes en première ligne de la bataille, eh bien, il vous faut être extrêmement solide. Mais moi, je suis extrêmement inquiet de voir un climat de plus en plus violent s'installer dans notre pays, une brutalisation du débat démocratique qui amène à distinguer 2 phénomènes. D'abord, il y a ceux qui s'en prennent physiquement aux élus, ceux qui s'en prennent physiquement au débat démocratique par la violence. Ceux-là, ce sont ceux qui frappent. Et puis, il y a derrière ceux qui légitiment, ceux qui banalisent la violence. Et c'est vrai que la violence vient bien souvent toujours du même côté et elle est bien souvent toujours subie par le même camp politique. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la gauche et l'extrême gauche qui par une brutalisation du débat démocratique, par la façon dont ils déshumanisent aussi systématiquement leurs adversaires. On voit qu'à l'Assemblée nationale, un parti comme la France Insoumise a beaucoup d'élus qui sont des élus condamnés par la justice, poursuivis pour des faits de violence. On peut citer M. Mélenchon lui-même, condamné pour acte de rébellion, M. Delogu, M. Arnaud, qui est fiché pour atteinte à la sûreté de l'État, qui est poursuivi pour des faits de violence également. Et on voit que ces gens-là banalisent la violence et considèrent qu'à partir du moment où vous n'êtes pas de gauche et que vous êtes encore pire de droite, vous êtes forcément une cible. Non plus seulement je te jure, le CSC du gars, wesh, le CSC. Les gars, j'ai une tech, hein. Mais je suis presque sûr que c'est même pas un insoumis, le mec qui a balancé un œuf dans la gueule, hein. Parce qu'il faut savoir que les gens détestent l'extrême droite, mais il y a autant de personnes aussi, pas une majorité non plus, mais il y en a autant aussi qui détestent la France Insoumise et Mélenchon. Donc on n'en sait rien. L'avocate elle-même a parlé pour dire « Ah, mon agresseur n'est pas un mec de la mouvance extrême gauche ou je ne sais pas quoi, l'ultra, machin chouette, ultra gauche, nanani. Vas-y. Prends ça, dragon. »
battre sur le terrain démocratique, mais désormais à battre sur le plan physique. Et moi, je refuse, et je le dis ce soir à tous les chefs de partis politiques, je refuse qu'on fasse une campagne, qu'elle soit municipale, législative ou présidentielle, dans un climat de violence. Et à cet égard, nous avons tous, comme chefs de parti, une responsabilité politique, une responsabilité morale. Et pardon, mais moi, ce qui me stupéfait depuis 24 heures, c'est le grand silence. On y vient. Oh, le grand silence. What the fuck. Et il n'y a personne dans le plateau pour le reprendre. Hein. N'empêche, il a présidentiable. Hein. Le mec, il a quand même dit, j'appelle tous les chefs de parti à calmer le jeu, tranquille, municipal, ça se passe bien, présidentiel, ça se passe bien. Le mec, il se prend pour qui, là? Il se prend pour qui, lui? Il appelle qui, là? Il appelle tous les chefs de parti à baisser d'un niveau? C'est quoi, ça? T'es qui, mec? C'est quoi, ça? Le grand silence de remplacement. On y vient justement, mais parce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent aussi ce qui se passe. Vous dites le grand silence, j'imagine que vous parlez du silence politique. Je vais prendre deux cas. Deux faits qui sont absolument scandaleux, qui ont été traités médiatiquement. On est le 4 juillet 2024. Prisca Thévenot, député européen, est agressé pendant la campagne législative anticipée. Et effectivement, et vous êtes l'un des premiers d'ailleurs, vous êtes très nombreux, quels que soient les partis, à réagir. J'ai retrouvé un tweet le 3 juillet 2024 de Valérie Pécresse, de Daniel Simonet, de Yael Braun-Pivet, de vous-même. Je pense qu'on va le voir à l'antenne. 8 juin 2021, pareil. Cette fois-ci, c'est Emmanuel Macron qui est giflé. Et là, il y a une condamnation unanime de la classe politique. Cette fois-ci, vous avez finalement une classe politique silencieuse, une classe médiatique qui va parfois tenter d'expliquer, condamner en rajoutant un mais. Donc, il n'y a pas la même levée de bouclier. Comment vous l'expliquez, Jordan Bardella ? Vous savez ce qui nous distingue, je crois, au fond... Pourquoi on devrait avoir une levée de bouclier pour défendre M. Bardella agressé, soi-disant agressé alors que c'est un neuf? Pourquoi on devrait avoir une levée de bouclier? C'est le seul présidentiable qui, en tout cas, à mon sens, hein, son discours, c'est pas un discours qui rassemble tous les Français. Moi, je le pense vraiment, Bardella ne parle qu'une partie de la France. Son discours. Il ne parle qu'à une partie de la France. Il nous faut un président qui parle sur les 2 camps, 3 camps, 4 camps, genre. De beaucoup de nos adversaires politiques, c'est le sens de l'honneur. Moi, j'ai des principes, je me les applique et je les applique aussi à mes adversaires politiques. Mes adversaires politiques ne seront jamais pour moi des ennemis. Et c'est très certainement ce qui fonde notre différence avec beaucoup de partis, notamment avec des partis de gauche. À chaque fois qu'un responsable politique français, quel qu'il soit de droite, de gauche ou du centre, à chaque fois que l'un d'eux est pris à partie, agressé, insulté, à chaque fois qu'il est attaqué, y compris dans sa vie personnelle, j'ai toujours pris position. Je me suis toujours exprimé pour prendre sa défense parce que je ne supporte pas la violence. Il a tout dit sur le bon pas ou sectarisme, pas la détestation, et je n'aime pas la manière de rejeter avec virulence des gens qui ne pensent pas comme vous. Or, c'est vrai que cette manière de faire, on la voit beaucoup à gauche, et je ne comprends pas depuis 24 heures, honnêtement, ce grand silence. Quand un responsable politique de gauche, de droite ou du centre est pris à partie, je prends position, je prends la parole et je le condamne avec la plus grande fermeté en demandant que non seulement l'enquête puisse désigner des coupables, mais qu'elle puisse exiger des sanctions qui soient les plus dures et les plus implacables possibles. Quand ça me concerne... Regardez-moi les 3 suceurs qu'il y avait tout à l'heure là. Ouais, il a raison Bardella, il a raison. Quand ça concerne un dirigeant du Rassemblement national, quand ça concerne une femme politique comme Marine Le Pen, il n'y a plus personne. Je veux dire, moi j'ai entendu hier quelques voix s'exprimer, j'ai entendu Marion Maréchal, j'ai entendu Sarah Knafo et le parti Reconquête prendre position. La porte-parole du gouvernement Maud Brejon ce matin. La porte-parole du gouvernement. Et j'ai même entendu, il y a quelques minutes sur une chaîne... Porte-parole du gouvernement, ami d'Israël. Sarah Knafo, ami d'Israël. L'aile droite, la plus à droite possible sur le spectre de droite de la droite française. Bon, regarde la gueule de tes alliés, hein. Regarde la gueule de tes alliés, monsieur Bardella, pitié, genre. Concurrente, Raphaël Glucksmann, qui a été mon adversaire socialiste pendant la campagne des élections européennes, prendre position en condamnant cette violence. Bon, Glucksmann, bref. Mais où est Gabriel Attal? Où est Édouard Philippe? Où est Bruno Retailleau? Où est monsieur Mélenchon? Où sont les responsables politiques d'Europe Écologie Les Verts? Pourquoi est-ce que quand cette violence s'exerce contre des représentants du Rassemblement national, mais c'est une pleureuse! Soit on se tait, ou pire encore, on légitime, on excuse, on banalise. Pardon, moi j'ai entendu hier sur une chaîne concurrence, BFM TV, une journaliste qui s'appelle Nesrine Slaoui, expliquer que, en gros, grosso modo, le fait que j'ai été agressé physiquement pouvait se légitimer par les positions politiques que je peux tenir.
Mais est-ce que c'est ça le sens d'une démocratie? Est-ce que c'est ça le sens d'un pays dans lequel des journalistes, dans lequel des dirigeants politiques vivent sous protection policière parce que leur liberté d'expression, leur liberté de ton et leur liberté de parole coûtent aujourd'hui extrêmement cher? Donc, faire de la politique... Je viens de vérifier, il n'a jamais tweeté sur Bompard. Ah ouais, bien vu mon petit journaliste. Fake news, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. C'est un sacerdoce. Rien ne me fera jamais taire. Et je sais qu'à mesure que les élections s'approchent, que ce soit les élections municipales, législatives ou présidentielles, je sais que nous serons naturellement des cibles pour des gens qui contestent le fonctionnement de la démocratie. Et heureusement, ces gens-là sont aujourd'hui une minorité. Mais tous les responsables politiques ont une responsabilité. Moi, je les appelle à ne pas fermer les yeux. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi. Et demain, malheureusement, ça peut être eux à leur tour. Je précise pour Nesrine. En fait, je vais vous dire un truc, les gars, par rapport à... J'ai dit tout à l'heure que je rejette toute forme de violence dans la politique. Mais là où je me dis... Je dis pas qu'il a mérité un œuf dans la gueule. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que le fait que ce soit un blanc... Alors, je ne sais pas s'il est métis, rebeu ou j'en sais rien. Moi, j'ai vu un blanc. En tout cas, j'ai vu un blanc agriculteur. Je me dis qu'il a balancé un œuf et son avocate a dit qu'il rejette toute forme... Enfin, il a combattu, il combat l'extrême droite. Ok, pas de problème. Je me dis, mais heureusement en fait que c'est un blanc. Heureusement. Ça prouve encore une fois que les blancs, ils en ont marre de l'extrême droite qui veulent diviser la France entre les Arabes, la France des Arabes et la France blanche. Les blancs sont contre cette idéologie véhiculée par l'extrême droite. Ils la combattent. Eh ben, ça donne des scènes comme ça, mon gars. Ça donne des scènes comme ça. Si c'était un Arabe ou un Noir qui avait fait ça, ça aurait été... Enfin, il y aurait eu de l'écho, évidemment, parce qu'ils ont dit... Ils allaient dire, ah, regardez, encore une fois, un mec de cité qui fout la merde, etc. Mais là, comme c'est un blanc, le message, il est... Pour moi, je vois un bon message. Je rejette la violence, mais le message, il est bon dans le sens où, comme c'est un non-racisé qui le fait, bah, je me dis, ils sont contre son projet politique, ils sont contre cette France qui est brisée en deux pôles. Tant mieux. Je trouve ça bien. Je trouve ça génial, genre. Je ne sais pas si c'est un mec si c'est un mec qui vote Mélenchon ou peu importe, mais je retiens le message derrière. Ce ne sont pas les blancs juste... Non, mais quand je vois... C'est vrai que c'est pas une bonne idée de le voir par le prisme de la couleur de peau. Je suis d'accord avec toi. Je dis simplement que le message que je ressens quand je vois ce geste-là, je me dis que c'est un bon message et c'est de bon augure pour la suite des événements. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vois ce que tu veux dire. C'est des gens normaux qui ne kiffent pas le RN. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Salut Gom, ça va ou quoi? Tu me donnes envie d'aller balancer du lait sans barre. Non mais, les gars, je vous influence pas. Arrêtez. Les non-racisés, je suis pas un influenceur, moi. Je vous demande pas d'aller balancer du lait Candia sur la grosse gueule de Bardella. Je vous dis pas ça, les gars. Je dis simplement que le projet politique est rejeté aussi par les non-racisés. Donc tant mieux, tu vois. Tant mieux. Mais attention, les gars, j'aurai des problèmes. Attention. Faites pas ça, les gars. Slaoui, elle a dit qu'il faut distinguer violence individuelle et politique. Jordan Bardella mène une forme de violence politique envers une population avec des propos islamophobes. Il manque le lait en plus, c'est vrai. Il a un propos qui est violent pour beaucoup de personnes en France, mais ça... Putain, s'il y a un mec qui fait ça en plus et qui dit dédicace à Dofla, paf, je vais avoir des sacs. Je crois que c'est la fin de ma carrière, les mecs. Du coup, faites pas ça. Je pense que ça va être la fin de ma carrière. Pitié, genre. Dédicace à Dofla, piam. Justifie pas la violence physique et à plusieurs reprises. Faites pas ça, pitié. Rien ne justifiait la violence physique. Jules Torres. Vous avez lancé un avertissement aux responsables politiques à cause de ce silence politique. Il y a aussi une sorte de silence médiatique. Vous avez parlé de ce cas-là. Et est-ce que vous liez, vous, la violence dont vous avez fait l'objet? Ou imagine, c'est un mec sous faux drapeau. C'est un mec d'extrême droite qui dit dédicace à Dofla. Il casse l'œuf sur Bardella, c'est repris. Mais qui est ce streamer de gauche, Tanani, qui prône la violence? Imagine, c'est un mec sous faux drapeau, frère. Ah non, ça me casserait les couilles en vrai. Et ce qu'on a pu entendre ces dernières semaines, par exemple sur le service public de l'audiovisuel, une comparaison, vous, Jordan Bardella et l'effet Van Papen, et donc à Hitler. Et est-ce que donc quand on vous considère comme un danger absolu, est-ce que ça vous étonne que des écervelés s'en prennent à vous? Et est-ce qu'il y a donc des responsables? Mais vous avez parfaitement raison. Il y a quelques jours sur le service public, à une heure de grande écoute, on m'a comparé à Hitler. Venant là injurier des millions d'électeurs, et si j'en crois les derniers sondages, près d'un Français sur deux qui s'apprête à voter pour le Rassemblement national dans le cadre d'une élection présidentielle. On en parlera dans un instant. De l'autre côté, on a des partis politiques, des journalistes, des observateurs qui soit banalisent,
soit relativise. J'ai entendu il y a quelques minutes, donc les Français découvrent son existence, un député européen macroniste qui s'appelle Monsieur Guetta, je crois le demi-frère d'ailleurs du DJ David Guetta. Hein? Quoi? Député européen. Expliquer absolument, il siège avec les macronistes au Parlement européen, prendre la parole et expliquer que, au fond, me porter un coup au visage, c'était pas si grave. Vous voyez, il y a cette façon de relativiser la violence. Or, je pense que cette façon de relativiser la violence, de pointer du doigt des mouvements politiques comme le nôtre, qui sont des mouvements politiques démocratiques, républicains, qui ne rejetons jamais un Français ou un électeur au motif qu'il est en désaccord avec nous, eh bien, c'est profondément dangereux. Et on est encore à la veille d'une campagne municipale, législative ou présidentielle, dans laquelle le climat de tension peut être extrêmement important. Et je dis qu'à cet égard, tous les responsables politiques ont évidemment une responsabilité, mais ce que nous subissons aujourd'hui de la part de l'extrême gauche, ce vent de violence, il souffle dans toutes les grandes démocraties occidentales. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, un militant de droite, un militant conservateur américain qui s'appelle Charlie Kirk, a été assassiné par un militant d'ultra-gauche aux États-Unis au motif qu'il était en désaccord avec les propos politiques qui étaient les siens. Je ne veux pas et je refuserai toujours que la violence s'installe dans notre démocratie. Et après ce drame, Donald Trump a décidé... Attends, j'avais RT un truc sur Charlie Kirk en plus. Ouais, on m'a envoyé des messages derrière. Hein. On m'a envoyé des messages, des menaces de mort, mais tranquille, on prend. J'avais RT ça sur Charlie Kirk, les gars. Charlie Kirk, if he locked in. Il a pas lock-in, mon gars. Il a pas lock-in. Niggas snitch the cut time. 21. We the Fox 5 gang. Niggas getting whacked, snitching on my facts. Back it up, back it up. 2, 2, 3 gon' make a nigga back it up. Niggas snitch the cut time. 21. We the Fox 5 gang. Niggas getting whacked. Moi, désolé, ça me fait rire, les gars. Moi, désolé, ça me fait rire. Charlie Kirk, s'il avait lock-in. Par contre, Trump, il a lock-in, hein. Trump, il a lock-in. De classer terroriste intérieur la mouvance Antifa. Est-ce que vous, demain, vous êtes président de la République, c'est bon, l'humour noir, les mecs, ça fait de mal à personne. Du gouvernement, Premier ministre, est-ce que vous mènerez ce combat-là de classer la mouvance Antifa comme une mouvance terroriste? Je souhaite, si demain nous sommes à la tête du pays, prononcer, et nous le ferons dès notre arrivée au pouvoir, la dissolution de tous les groupuscules, qu'ils soient d'ultra-gauche ou d'ultra-droite, qui prônent l'utilisation de la violence comme un moyen d'expression politique. On sait qu'il y a beaucoup de militants, que ce soit des militants d'ultra-gauche ou d'ultra-droite, qui sont suivis par les services de police, qui sont fichés par les services de renseignement, qui s'en prennent régulièrement aux forces de l'ordre, qui s'en prennent régulièrement... Oui. Tu vas dissoudre les mouvances d'ultra-droite. Oui, Bardella. Oui. Aux bâtiments publics, qui s'en prennent régulièrement à nos institutions, qui perturbent le bon déroulement des manifestations qui doivent pouvoir s'exprimer de manière sereine et saine dans notre pays, eh bien, ces gens-là doivent évidemment répondre de leurs actes. Je souhaite non seulement que les peines prononcées soient durcies, soient encore plus aggravées lorsqu'il concerne un représentant de l'autorité légitime de l'État. Ça peut être un responsable politique qui est investi d'un mandat électif, mais ça doit aussi être les pompiers, les policiers, les militaires, les enseignants, tous ceux qui représentent la force publique, parce que quand on laisse un représentant de l'autorité publique être molesté, être invectivé, être insulté, je crois que dans une société, c'est toute l'autorité de l'État et c'est toute la sacralité du pouvoir qui tombe. L'actualité également nous mène vers ce sondage Odoxa publié Jordan Bardella cette semaine, qui a fait là aussi l'effet d'une bombe politique. C'est quoi? C'est sur le... Attends. Ah, il va parler un petit peu de ça avant de parler de son livre. Attends, je vais écouter juste le sondage. Comment il va se sucer, genre? Son titre, c'est Jordan Bardella remporterait la présidentielle si elle avait lieu dimanche prochain. On y est, dimanche. Intention de vote donc, 35% d'intention de vote, il ferait 2 fois mieux que le second, Édouard Philippe, à 17%. Et puis, quel que soit le cas de figure au second tour, que ce soit Gabriel Attal ou Édouard Philippe... Mais pourquoi vous mettez Gabriel Attal? Mais moi, je comprends pas comment ils peuvent mettre une hypothèse Gabriel Attal à chaque fois, genre. C'est pas possible. Gabriel Attal ne fera même pas 5%, les gars. Bon, Édouard Philippe, j'en sais rien, mais pas... En fait, ça arrange tellement les grands patrons d'avoir un Bardella président, les mecs. Il peut se faire tordre le bras par des merdes. Le mec de LVMH, là, Bernard Arnault, Bolloré, tous les milliardaires, le groupe Auchan, enfin, le groupe, je sais plus, le groupe Mousquetaire aussi. Enfin, tous les milliardaires qui auront leur mot à dire. Et Jordan Bardella va juste fermer sa gueule. Si t'as un président qui a une grande gueule,
comme par exemple, je prends même le cas d'Édouard Philippe, parce que lui, il impose quand même, il impose dans sa manière, dans son vocabulaire, en tout cas, dans les rares moments où on l'a écouté, ou même Mélenchon, les patrons vont dire non, il a une trop grande gueule, non, on veut qu'il se couche face au patronat, c'est pas possible. Et même Marine Le Pen, c'est pareil, les gars. Marine Le Pen fait peur aux patrons, dans le sens où les patrons auront du mal à tordre le pas de Marine Le Pen pour faire passer des choses, des lois ou des propositions, peu importe. Mais c'est pour ça que les médias poussent pour une candidature de Jordan Bardella. La preuve, elle est invisibilisée maintenant, Marine Le Pen. Hein. Elle n'existe même plus dans les intentions de vote. Elle n'existe même plus, genre. C'est un truc de fou. Par contre, 56 plus 44, les chiffres sont pas bons, bande de fils de pute. Les chiffres sont pas bons, frère. C'est un truc de ouf, là. Chaque fois, vous êtes devant, et puis même si c'est un candidat de gauche, que ce soit Raphaël Glucksmann... Et oui, le 53 et 47 non plus, putain, mais... Non, mais qu'est-ce qui se passe avec les sondages? Vous êtes nuls en mathématiques ou quoi, genre? Ou Jean-Luc Mélenchon, là aussi, vous l'emportez. Cette photographie de l'instant qui vous place vainqueur, quel que soit le candidat, elle veut dire quoi, Jordan Bardella? D'abord, l'humilité m'oblige à vous dire que c'est un sondage et que nous sommes très loin de l'élection présidentielle. C'est pour ça que j'ai parlé de photographie de l'instant. La charge de l'État en très haute estime et en très haute responsabilité. Et donc, il y a une progression des idées, du courant de pensée que nous représentons avec Marine Le Pen et qui est basé sur la fierté française, sur le redressement de l'État, sur le rétablissement de l'autorité dans le pays et sur la quête d'une nouvelle prospérité en matière économique. Sur tous ces grands sujets-là, chaque jour davantage, les Français nous donnent raison. Ça se vérifie dans les études d'opinion. Ça se vérifie aussi lors des élections où nous sommes arrivés en tête. J'étais tête de liste lors des élections européennes et où nous avons, lors de la dissolution, obtenu le plus grand groupe de députés à l'Assemblée nationale. Donc, cette confiance grandissante des Français, elle nous oblige. Et à titre personnel, ma responsabilité, c'est... Après, t'endures les paroles de Bardella depuis tout à l'heure, c'est prouvé que ça a un impact négatif. Exactement, frère. D'abord, de préparer mon parti politique et notre mouvement à l'exercice des responsabilités, de proposer aux Français un projet qui réponde à cette demande d'autorité dans le pays, mais aussi à la nécessité de remettre le pays sur le chemin de la croissance et de la prospérité économique. Et évidemment, ma deuxième responsabilité, c'est de bâtir le rassemblement, parce que si demain nous voulons gagner cette élection présidentielle, il faut créer les conditions du rassemblement le plus large possible, avec tous les Français qui veulent tourner la page de 10 années d'Emmanuel Macron, qui a fait beaucoup de mal à notre pays, qui a affaibli la voix de la France sur la scène internationale. Et donc nous travaillons évidemment main dans la main avec Marine Le Pen pour bâtir ce rassemblement et préparer l'alternance. Et à tous les Français, je veux dire qu'il y a une occasion inédite d'une très grande alternance l'année prochaine. Donc moi, je veux leur dire, travaillons ensemble, préparons le projet le plus abouti pour le pays et surtout, mettons évidemment toute notre énergie dans la bataille. Dans cette photographie de l'instant... Allez, c'est bon, ça m'a saoulé, c'était ma